Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Petite vidéo ce soir, vite fait, qui va pas durer très longtemps. C'est juste une vidéo de présentation de ce que je vais commencer sur ma chaîne. Donc je vous en avais déjà parlé. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'aventure de Oko. Je vais commencer la campagne. Donc je vais vous faire une petite présentation de la campagne, qu'est-ce qu'il faut faire, du premier scénario qu'on mettra en place lors de ma prochaine vidéo, les héros que j'ai pris et quels sont les ennemis qu'on va pouvoir rencontrer lors de cette mission. Donc c'est une petite vidéo de présentation donc de cette campagne qu'on va faire ensemble en votre compagnie et donc avec nos héros qui vont essayer d'aller le plus loin possible. Je rappelle que cette campagne aussi je la fais avec DDA Prod Game. Moi, je l'ai pris en cours. Lui, il l'avait déjà commencé depuis très longtemps. Donc là, je viens de prendre en cours sa campagne. Donc on a fait déjà 2 scénarios ensemble. Lui, il en avait déjà fait plein avant, hein, bien sûr. Donc là, on a fait 2 et on va continuer. Mais là, je vais faire une campagne en solo, vraiment tout seul, de mon côté. Et donc on va essayer de cette campagne. On va voir si on va aller loin et si on peut la gagner. Donc on va se retrouver sur ma table et je vais vous faire une petite présentation vite fait donc de cette campagne, du scénario qu'on va commencer lors de ma première vidéo que je vous ferai, des héros que j'ai pris et des ennemis qu'on pourra rencontrer. Donc je vous dis à tout de suite sur ma table de jeu. À tout de suite. Donc de retour sur ma table, là vous pouvez voir déjà les premiers ennemis qu'on va rencontrer. Je vais mettre ensuite nos héros. Nous allons jouer aussi pendant ce scénario. Ça, vous verrez tout. Voilà. Donc, on va jouer la campagne aventure au Pageant. Donc, on va faire cette campagne. Donc, je vais vous lire ce qu'on me demande de lire pendant ce petit paragraphe pour commencer la campagne. Donc, on a un prérequis. Cette campagne se distingue aux joueurs qui possèdent déjà un exemplaire de Oko Chronicle avec l'ensemble des extensions. Elle vise à relier de manière scénarisée un certain nombre de scénarios du jeu. Il est préférable de bien connaître les règles du jeu avant d'entamer cette campagne. Vous pouvez par ailleurs jouer le scénario Le repère des ninjas en guise d'instruction. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'extension Campagne du Pageant pour faire évoluer les héros et l'ONI. Vous pouvez également utiliser l'extension Tracker de nid pour jouer toute la campagne en mode coopératif. Donc nous, on prendra bien cette extension qui est Tracker de nid, donc c'est un mode solo pour jouer en solo. La page des cartes objets est constituée de toutes les cartes de toutes les extensions, sauf si le scénario prévoit expressément d'exclure certaines cartes. Chaque héros conserve son équipement et son suivant d'un scénario à l'autre. Après avoir choisi un héros, en excluant Fauchelevent et Isako, et pris le matériel correspondant, vous commencez à l'étape puis à l'issue du scénario. Notez bien comment la partie s'est terminée et rendez-vous à l'étape indiquée afin de connaître la suite de la campagne. L'ensemble de la campagne se déroule ensuite de la même manière. Donc, notez bien les détails indiqués, correspondant au temps de trajet pour se rendre sur le lieu du prochain scénario. Sur la dernière page de ce document, à la fin, plus le délai total de la campagne aura été courte, plus les héros auront été performants. A l'inverse, un délai total plus important risque de mettre les héros en difficulté. Entre 2 étapes, les héros peuvent décider de faire une halte pour se reposer, se soigner ou faire appel au kami. Dans ce cas, cette halte ajoute plus un jour au délai total, mais chaque héros peut soit défausser un pion amputé, défausser une carte faiblesse, défausser une carte objet malédiction et réduisez votre dégénérance de niveau 1 avec une super belle image donc du jeu Oko.
J'adore ce jeu avec des super belles illustrations. C'est l'un de mes jeux préférés. Donc pour jouer cette campagne, nous allons jouer donc avec notre héros Noburo, qui est ici. Voilà. Les figurines sont peintes. Donc nous allons prendre Noburo et notre ami Noshin. Voilà, Noshin. Donc nous prenons Noshin et Noburo et nous allons prendre le suivant, Setsuka. Donc il a perdu sa main, Setsuka. Donc Setsuka, il n'aura qu'une carte, hein. Elle est ici. Lorsqu'il fait une attaque, Setsuka lance un dé d'action au lieu de un dé de combat. Donc il aura 6 points de vie, 2 de déplacement, 4 de force, 5 de défense, et il aura 3 actions. Et il a 6 points de vie comme je vous ai dit. Donc Noburo aura son deck, et Noshin, qui est derrière aussi, aura son deck de cartes. Ensuite, lors de ce premier scénario, donc on va lire l'étape 1 et je vous présenterai les ennemis. Donc, étape 1. À cette époque, les guerres entre les principaux clans du Pajan faisaient rage. Favorisés par l'exode, la famine et les cadavres pourrissaient à l'air libre. Une étrange épidémie frappait la population. Déjà durement éprouvée, nous prenions un repos bien mérité dans un paisible auberge lorsque le daimyo Akamatsu, une vieille connaissance de mon maître, nous fit mander. Il nous reçut fort aimablement dans son château situé à l'extrémité ouest des terres du clan des Brumes. Et nous promit une forte récompense à condition de retrouver une courtisane du nom de Iko, que les Diano appréciaient particulièrement. Cette dernière avait été aperçue pour la dernière fois dans un salon de thé isolé situé à quelque distance de là, en compagnie d'une servante du palais. Nous n'avons aucune raison de refuser cette offre. Donc on doit jouer le scénario, le rituel, sombre enquête du pageant. Si les héros gagnent la partie, je vous lirai le texte, avec tout ce qui suit. Donc des très belles images, très belles illustrations encore. Si on perd, je lirai cette partie. Donc, ça, les conditions de victoire, je lirai que si je gagne. Donc ensuite, on doit jouer donc le rituel. Donc on doit jouer le scénario de rituel, sombre enquête du pageant. Donc on jouera ce scénario-là. Donc c'est un jaune. On doit prendre donc 3 héros. C'est pour ça que j'ai pris Noburo, Noshin et donc en suivant Setsuka. Et donc on a ce scénario que je mettrai en place. Donc matériel à utiliser à l'intention de ce scénario. Garde Ashigaru, créature démoniaque, ninja Bakemono, tuile. Donc on doit prendre la tuile A01, A02, A05, la C01, C03, C05 et C02. On a une tuile mission qui est la M01. Hôte du palais, moine, comédien, ambassadeur, Bashimon. Servante, +1 par héros. Pion indice, on en aura 2. Pion parchemin, 2. Pion coffre, 1. Pion suivant, on en aura 1. Et pion mission, donc on aura pion trappe, on aura 3 pions. Pion invocation, on aura 6. Pion hôte, la courtisane. Encore de belles illustrations. Donc on a un petit fluff à lire. Un salon de thé isolé de mystérieuses disparitions de courtisanes. Il n'en fallait pas plus pour que nous venions investiguer et tenter de débusquer une secte cachée parmi les nobles clients présents sur place. Voilà,
vais vous montrer les belles images de BD. Donc ensuite, mission des héros. Les héros devront tenter de découvrir parmi les hôtes la sombre créature qui se cache et tenter de retrouver une jeune courtisane récemment disparue. Ils auront à trouver un bon passage vers la cave où se déroule le rituel, avant de libérer la courtisane. Déroulement de la partie. Cette partie se déroule comme décrit dans le livret de règles. Les héros gagnent des chapitres de contes de Tiku en résolvant l'enquête, en gagnant la mission secondaire tuile M01 et en réussissant leur mission personnelle. Règle spéciale. Référez-vous à la carte référence de la tuile M01 pour prendre connaissance des règles concernant la mission secondaire, le rituel. Conditions de victoire, je vous les lirai, et les conditions de défaite. Voilà. Donc on aura ce petit scénario à commencer lors de notre campagne. Donc on aura donc des Ashigaru qui seront les gardes. Nous aurons le Bakemano. Je pense que c'est l'un des ennemis les plus durs à affronter. Et nous aurons les ninjas. Voilà. Nous allons aussi affronter les ninjas lors de cette partie. Donc vous les voyez à peu près tous. Donc on a une mission spéciale qui est la mission M01, qui est le rituel. Placement de départ. Lors de l'installation de l'aire de jeu, le joueur Oni place le pion hôte de la courtisane sur la tuile M01, donc, comme ceci, cette tuile qui est là. Comme indiqué dans le scénario, il retire sa carte du paquet de cartes indices. Donc on ne mettra pas cette dame dans les cartes indices. Il place à sa convenance les 3 pions trappes sur les espaces bleus du plateau de jeu sans montrer le verso au héros. Les pions trappes ne peuvent pas être placés sur les tuiles mission. Tant que la bonne trappe n'est pas découverte, aucun personnage ne peut entrer ou sortir de la tuile M01. Donc, si on trouve la bonne trappe, on aura ce verso. Je ne sais pas si on voit bien. Sinon, on aura ce verso si on trouve la mauvaise trappe. J'essaye d'enlever la sleeve pour essayer de faire montrer comme il faut. Voilà. Donc, on a, enfin, il dispose aléatoirement à côté de la tuile des 6 pions invocation, 4 verts et 2 rouges, sur leur face bleue, sans en montrer le verso au héros. Donc, le recto, ils seront tous comme ça. Et donc après, on aura verso rouge et verso vert. Donc, action de fin de tour. Lors de chaque fin de tour, le joueur Oni retourne un pion invocation. Les héros doivent trouver la bonne trappe pour accéder à la cave. Un héros adjacent à un pion trappe peut dépenser une action pour le retourner. Si le symbole n'apparaît pas, il s'agit de la bonne trappe. Un personnage adjacent à la bonne trappe peut dépenser une action pour se déplacer sur l'espace orange de la tuile M01. Voilà. Ensuite, libérer la courtisane. Un héros adjacent à la courtisane peut tenter un test direct d'attaque pour la libérer. Donc on aura un test d'attaque. On devra lancer 7 dés. Et par rapport à nos attaques, donc si on prend nos bourreaux, on devra faire en dessous de 4. Et Noshin, je pense que ce ne sera pas lui qui va y aller, parce qu'il aura 1. Donc, si les deux conditions sont remplies, les héros gagnent le chapitre comme ceci, qui est ici. Fort heureusement,
le rituel fut interrompu et les portes du Ogoku se referment sur les Hokai surnois. Regardez-moi cette belle image, magnifique. Le joueur Oni doit terminer le scénario lorsque 4 pions invocation vert sont retournés. Donc 4 pions comme ceci. Le joueur place un Oni qui n'est pas celui concerné par l'enquête sur un espace de renfort de la tuile M01 et pose 2 pions dégâts sur la fiche d'identité. Sur sa fiche d'identité. Si cette condition est remplie, l'Oni gagne le chapitre donc rouge qui est malheureusement le rituel toucha à sa fin et les âmes tourmentées du Igoku se répandirent dans le royaume. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc, on aura tous ces pions à mettre en place. Bien sûr, quand je mettrai les pions, je ne regarderai pas les pions, pour pas tricher. Même des pions trappes. Je ne regarderai strictement rien du tout. Nous aurons donc nos tuiles qui sont dans la boîte. Le reste des figurines, si on a besoin. De d'autres Ashigaru, d'autres ninjas. Nous aurons aussi, il faut savoir, notre ami Noshin a ses Kami. Nous avons des cartes blessures, si on prend des blessures pendant le combat. Donc nous aurons nos cartes indices, pareil. Je ne regarderai pas les cartes indices et je ferai donc un mélange. Et pour savoir quel sera notre Oni pendant cette partie. On aura donc, comme on va jouer en solo, le mode solo, on aura donc les cartes péripéties que je tirerai à chaque fois lors de chaque tour. On aura une carte imprévue à tirer en début de campagne. Donc, sur chaque chapitre, à chaque fois que je commencerai un chapitre, je tirerai une carte imprévue. On va voir ce qui va se passer. À part cela, ça c'est pas une carte imprévue. Mais on tirera une carte imprévue et on verra ce qui se passera à chaque début de campagne. Ça c'est pour ça que je vais les mettre ensemble. Donc nos Ashigaru ont leurs cartes. Je vous rappelle, comme c'est des gardes, s'ils ne sont pas corrompus, l'Oni ne peut pas les faire jouer. Les ninjas pourront jouer, ils ont leur deck de cartes aussi, qui est ici. Voilà. Nous avons le Bakemono, et donc il a son deck de cartes aussi. Bien sûr, il y aura tous les pions, et tout ce qui s'ensuit avec les tuiles, tout ça. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près donc, la campagne que je vais faire. Donc la campagne du pageant. Et donc la première mission que nous aurons à faire, donc ce sera le rituel. Donc bientôt sur ma chaîne avec nos héros, je vous rappelle Noburo et Noshin, qui seront mes héros de départ. Voilà. Et bien sûr le suivant qui sera Setsuka. Voilà. Donc on est prêt pour cette campagne. Donc, je commencerai la vidéo donc demain. Aujourd'hui c'était juste une vidéo de présentation vite fait pour pas que ça prenne trop de temps dans la vidéo pour vous lire ce petit fluff là qui est là. Voilà. Et donc quand je commencerai la campagne, on pourra commencer à l'action directe.
bien sûr, je pense qu'avant, je vous lirai le petit fluff là pour vous relire le petit fluff. Et on pourrait y aller, faire cette campagne. Donc voilà, si vous êtes prêt pour cette campagne, n'oubliez pas, mettez-moi un pouce. Dites-moi si les héros que je choisis pour cette campagne sont les bons, ou si vous préférez d'autres héros. Sinon, continuez à vous abonner sur ma chaîne, continuez à vous abonner à Max. Je remercie beaucoup ceux qui se sont abonnés. Donc continuez à vous le faire, ça me fait plaisir. Et plus vous vous abonnez, pour moi, c'est que ça vous plaît. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et je vous dis à très bientôt donc, pour de nouveaux jeux et donc pour une partie de Oko Chronicle. Donc on fera la campagne ensemble sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Allez, ciao les amis.